livre de l'Exode, le tome 2, est enfin sorti des presses. Ce tome 2 du livret de l'Exode, l'Alliance dans tous ses états, couvre les chapitres 19 à 40. Ce livret fait suite au tome 1, l'Exode tome 1 que vous connaissez, qui s'intitulait « De l'esclavage à l'expérience du désert » et qui, lui, donc, couvrait les chapitres de 1 à 18. Dans le tome 2, le Seigneur propose une alliance à ce peuple, donc il est intitulé « L'Alliance dans tous ses états », la proposition de l'Alliance, puis la charte de l'Alliance avec le décalogue et les lois imparatives, la conclusion de l'Alliance, mais on va voir que le peuple ne respecte pas l'Alliance avec Dieu, donc c'est l'épisode « L'Alliance est brisée », c'est l'épisode du veau d'or, et puis donc l'Alliance sera renouvelée. Le Seigneur fait confiance au peuple et il renouvelle son alliance avec lui. Alors bien sûr, il faut avoir travaillé le tome 1 pour aborder le tome 2, puisque en fait, au travers de ces deux tomes de l'Exode, au travers de tout l'Exode, on est en chemin avec le peuple de Dieu. Pour se servir de ce livret, c'est pour ceux qui en ont l'habitude, pour les groupes de la parole qui ont l'habitude, c'est toujours la même manière de faire. Habituellement, il y avait une page qui expliquait, qui donnait un guide de lecture. Cette fois-ci, le guide de lecture est à l'intérieur, c'est un encarté. Donc qui est détaché et qui donne donc la manière de lire en groupe ce petit livret. Et donc au dos de cet encarté, il y a une carte du chemin du peuple hébreu au travers du désert. Il y a d'abord une introduction qui présente le passage biblique qu'on va lire. Ensuite, on lit ensemble le passage biblique. Après avoir lu, on vous propose de réagir à chaud sur le texte. Voilà, qu'est-ce qui nous questionne, qu'est-ce qui nous semble bizarre, quelle révélation, quels éléments nous manquent pour comprendre telle ou telle chose. Et puis ensuite, vous avez un commentaire qui s'intitule « Au fil du texte ». Donc le commentaire va vous donner des clés de lecture, des éléments. Donc, mais ne vous précipitez pas tout de suite sur le commentaire. Questionnez-vous d'abord sur le texte ensemble, et puis après, voilà, lisez ensemble le commentaire et de nouveau, voilà, échangez à partir de cela. Il y a également un paragraphe décryptage. Donc là, le paragraphe décryptage aide à comprendre telle ou telle expression, tel ou tel élément vocabulaire de la culture biblique et sémitique. Et puis, il y a une partie résonance, donc résonance avec l'Ancien Testament. Donc, ce passage-là de l'Exode, à quoi ça nous renvoie, à quel passage du Nouveau Testament ça nous renvoie. Voilà, donc résonance pour faire le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et puis, les questions qui s'intitulent « Une parole pour aujourd'hui ». Là, ça vous aide ça vous questionne sur l'aujourd'hui. Aujourd'hui, comment ce texte nous parle, à quelles questions il nous renvoie. Alors, il y a deux ou trois questions qui sont proposées, mais vous pouvez les élargir dans votre groupe. Et à la fin de chaque texte étudié, il y a des mots pour prier, un psaume et un chant qui vous aident à prier, soit en début de rencontre, soit en fin de rencontre, comme vous en avez l'habitude. Donc, soit il existe un groupe dans votre paroisse ou dans la paroisse voisine, donc on les appelle dans le diocèse les groupes de la parole, les groupes de lecture de la parole de Dieu. S'il n'existe pas de groupe, vous pouvez en constituer un avec quelques personnes, il suffit d'être 3 ou 4, 5 personnes qui ont envie de se plonger dans la lecture de la Bible. Pour conclure, je vous propose un tout petit passage de l'éditorial de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui est dans le livret de l'Exode. Pour notre diocèse en transformation pastorale, le récit de l'Exode est aussi le cadre même de notre passage à tous, du passage de nos structures d'un état à un autre. Que le travail en commun de la parole de Dieu nous fasse devenir davantage frères et sœurs. Voilà, c'est ce que nous pouvons nous souhaiter mutuellement. Bonne lecture à tous.